Ils veulent savoir ce qui s'est passé et je crois qu'on peut donner raison à cette exigence parce que depuis le début de la gestion de cette crise, il y a des choses qui, pour le moins, ont été de nature à inquiéter les gens. Je ne m'explique pas, pour ma part, pourquoi les sirènes ont été déclenchées si tardivement, quand l'incendie s'est déclenché aux alentours de 3 heures du matin et que les sirènes n'ont retenti que vers 8 heures. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont déplacés pour aller à leur travail, etc. Nous ne nous expliquons pas pourquoi certaines communes ont été associées à la gestion de crise, d'autres pas, pour des raisons qui nous semblent un peu technocratiques. Et il nous semble globalement qu'on ne s'appuie pas assez sur les élus locaux, qui sont pourtant des gens qui peuvent bien sûr aider de la confusion, à la de l'amateurisme, de l'improvisation, c'est ce que vous nous dites. Qui du coup génère beaucoup d'incompréhension, de questionnement et d'inquiétude. Donc il faut vraiment que le Premier ministre et le gouvernement, par tous ses membres, ne cessent de dire que la transparence va être faite. Il y a quelques avancées depuis cet après-midi, mais il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il faut faire la clarté. Je crois qu'on est encore dans la gestion de la crise, c'est-à-dire que le nuage s'est déplacé. Après les habitants de Rouen, il y a aujourd'hui des habitants d'autres parties de notre département, mais aussi d'autres départements de France. Qui sont touchés. On est dans ce moment où il faut continuer à assurer et à protéger tout le monde et dans les réflexions à venir sur les choses qu'il faudra évidemment corriger. Les agriculteurs, je rejoins ce qui s'est dit, mais les annonces que fait le ministre de l'Agriculture, j'ai participé moi hier après-midi à la rencontre organisée avec le ministre et les représentants du monde agricole et des élus de notre département et des Hauts-de-France. Il a fallu aller les chercher, les indemnisations qu'il annonce aujourd'hui. De même qu'il a fallu faire réécrire l'arrêté préfectoral qui, dans ses articles, c'est un peu précis, mais 3 et 4, laissait entendre que les analyses sur les produits agricoles seraient à la charge des agriculteurs, ce qui n'est évidemment pas entendable. Ils sont victimes et on est ravis qu'enfin ils soient considérés comme des victimes. Ce sont des sujets là aussi à approfondir. Parce qu'il semblerait, je vais parler au conditionnel, parce qu'on est tous responsables, mais il semblerait que les lois récentes qui ont permis d'assouplir les autorisations d'installation, la loi ESSOC par exemple de août 2018, auraient contribué au fait que Lubrizol aurait pu accroître ses capacités de stockage une première fois en janvier dernier, puis en juin dernier, et que peut-être cette augmentation de capacité sans études de danger, sans études environnementales, contribuerait à ce que les stocks sur le site soient supérieurs au seuil Seveso haut. Donc il faut vérifier évidemment ces informations, mais je crois que ça interpelle, et en tant que parlementaire, je suis évidemment directement interpellée, c'est-à-dire que ces assouplissements, et je mets dans la même idée le fait que nous n'avons plus de CHSCT en tant que tel dans ces entreprises à risque. Donc il n'y a pas de suivi, quoi. Très grave. Je pense qu'il faudra aussi se poser les bonnes questions par un partage complètement. Et est-ce que vous êtes pour une commission d'enquête parlementaire ? Oui, bien sûr. Une commission d'information, je voudrais bien qu'on explique peut-être la différence. Notre groupe a demandé une commission d'enquête. Moi, je dirais que tous les outils qu'on pourra mettre en œuvre pour savoir ce qui s'est passé et pour se doter d'outils à l'avenir pour qu'on ne se reproduise pas ce genre de choses sont bons à prendre. On va mettre tout le monde d'accord, mais enfin, on a besoin de travailler sur ces questions-là. Moi, je voudrais aussi dire que nous avons besoin de l'industrie. Nous sommes dans un département où on a des savoir-faire immenses. Et moi, je préfère, voyez-vous, avoir des industries sous mes yeux, sous mes exigences et sous nos exigences, ici, avec des exigences environnementales, sociales, etc., plutôt qu'ailleurs dans le monde où il se passe des choses... vous avez tout à fait raison, Madame la sénatrice, parce que c'est ce qui s'est passé ces dernières années. Mais pour ça... On a exporté un certain nombre d'usines. On a délocalisé, etc. Dans des pays qui et sont on beaucoup moins met ça exigeants sous que le le tapis, on ne veut pas savoir ce qui se passe là-bas, alors qu'on le sait, la pollution n'a évidemment pas de frontières. Mais pour cela... Pour avoir une industrie la plus sûre possible, je crois qu'on a besoin de se redoter d'outils dont les lois nous ont démunis, et on a besoin d'une plus forte implication citoyenne. Moi, je crois qu'il faut mettre en place des outils citoyens qui permettent à tout un chacun, avec une culture scientifique qui doit être de savoir ce qui se passe, de comprendre, de connaître les phénomènes,
en amont et que nos outils industriels soient sous la surveillance des citoyens le plus naturellement. Je rejoins, c'est malheureusement pas sur ce seul sujet et je crois qu'il faudrait que soient mises sur la table, si je peux le dire ainsi, des analyses complètement indépendantes et je crois que c'est aujourd'hui la seule manière de renouer le dialogue avec nos concitoyens. Je voudrais, si vous m'autorisez ces derniers mots, avoir une pensée pour les salariés parce que derrière les images apocalyptiques qu'on a vues, il y a des hommes, des femmes qui travaillent, qui voient leur outil de travail complètement anéanti. Disparaître, bien sûr. Et qui ont vécu la situation de manière très douloureuse, et aussi pour les pompiers qui ont fait un travail absolument extraordinaire parce que c'est un feu qui a été d'une violence inouïe. Et j'ai entendu certains en parler de manière très concrète. Et je crois qu'on peut se féliciter d'avoir des services publics de cette qualité dans notre pays.